Bonjour à tous et bienvenue dans les feuilletons de la médiathèque. Cette émission est produite et réalisée par le réseau des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. À l'occasion des 80 ans de la Libération, nous avons eu envie de partager avec vous l'histoire méconnue des bibliothèques pendant la Seconde Guerre mondiale. Plongez avec moi dans ce premier épisode, 1933-1940, de l'arrivée au pouvoir d'Hitler à la fin de la drôle de guerre. Dès l'arrivée au pouvoir du NSDAP, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands en 1933, les intentions du chancelier Adolf Hitler en matière culturelle sont transparentes. Hitler lance une action contre l'esprit non-allemand qui vise en priorité les écrivains juifs, marxistes ou pacifistes. Très fortement appuyées et relayées par des mouvements étudiants national-socialistes, ces actions culminent par la nuit de la honte le 10 mai 1933, lorsque, à Berlin et dans 21 autres villes en Allemagne, 25 000 livres sont brûlés sur de gigantesques bûchers, les autodafés. En France, l'arrivée au pouvoir d'Hitler inquiète, et on sent le péril nazi venir bien avant la déclaration de la guerre le 3 septembre 1939. Il ne manque d'ailleurs pas sur les rayons des bibliothèques, municipales comme universitaires, de livres annonciateurs du désastre à venir et qui seront bientôt interdits de diffusion dans les pays occupés. Parmi ces derniers, on pourrait citer Les Dictateurs de Jacques Baville, publié en 1935, Avertissement à l'Europe de Thomas Mann en 1937, ou encore Mein Kampf, d'un certain Adolf Hitler qui ne laisse aucune illusion sur les intentions de son auteur. Après la crise de Munich, l'Europe se prépare à la guerre et la France n'est certainement pas une exception. Cette préparation va avoir des conséquences très concrètes pour les bibliothèques et les bibliothécaires. En l'absence d'une direction des bibliothèques, l'organisation des évacuations revient aux inspecteurs généraux Émile Dacier et Charles Schmitt et à l'administrateur général de la Bibliothèque nationale, Julien Quint. 183 bibliothèques municipales reçoivent le 28 septembre 1938 une circulaire intitulée « Instruction aux bibliothécaires sur la protection des collections des bibliothèques municipales ». Dedans, il est rappelé aux bibliothécaires qu'ils doivent voir avec les autorités militaires les mesures à prendre concernant la protection des bâtiments et on leur conseille des moyens de résistance passive. Début 1939, on commence à prévoir l'évacuation des documents précieux qui se trouveraient dans des bibliothèques situées dans des départements proches des frontières exposés à une invasion. Les collections privées de grandes familles juives, comme les Rothschild ou les Wildenstein, sont intégrées au fond de la Bibliothèque nationale afin de les protéger. À la mi-août 1939, c'est le début de l'exode des livres. Des milliers de caisses sont mises à l'abri dans des châteaux, des abbayes, des sous-sols, des caves, des coffres-forts et chambres fortes, des maisons particulières ou des locaux communaux situés hors des grandes villes. Entre le 3 septembre 1939, date de la déclaration de guerre de la France et l'Angleterre à l'Allemagne, et le 10 mai 1940 qui marque l'offensive allemande et le début de l'occupation du nord de la France vit la drôle de guerre. Mais cette période charnière, assez incertaine et étrange, puisqu'aucune bataille n'a lieu sur le sol français, n'empêche pas les mesures de protection des œuvres de se poursuivre, alors même que les bibliothèques, comme tous les corps de métier, sont déstabilisées par la mobilisation d'une partie du personnel masculin. Ces évacuations, comme le maintien de l'ouverture des bibliothèques, sont très aléatoires d'une ville à l'autre et dépendent de la volonté des élus et de l'intérêt qu'ils portent à la bibliothèque, avec parfois des conflits entre bibliothécaires et tutelles. Julien Quint et l'ABF, l'Association des bibliothécaires de France, font tout leur possible pour garantir la sécurité des collections et la continuité du service public. Mais c'est finalement la mobilisation des usagers qui a souvent raison des réticences des politiques. Le début de l'offensive allemande en mai 1940 marque un tournant dans la guerre et un basculement du sort des bibliothèques. Entre mai et juin 1940, plusieurs dizaines de bibliothèques sont sinistrées par des bombardements ennemis. La bibliothèque de Tours, par exemple, contenant 200 000 volumes, 400 incunables et 400 manuscrits,
est totalement détruite, ainsi que le bâtiment du XVIIIe siècle qui l'abritait. C'est la fin de ce premier épisode consacré à l'histoire des bibliothèques françaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous retrouverez en description toutes les sources qui nous ont permis de réaliser cet épisode. Dans le prochain numéro, nous verrons comment les forces d'occupation ont appliqué à la lettre les recommandations du Reich en matière de propagande culturelle. À très bientôt!